I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. Hey, I ooze glory, the supernatural. Hey, I'm on fire, I am light. I ooze glory, the supernatural. Hey, I am fire, I am light, I am glorious, the supernatural. I have grace to carry fire. I have fire to carry grace. I have grace to carry fire, oh, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural, and I remain the supernatural. This is fire. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Shalom, bien-aimés de Dieu. Je suis votre serviteur, le berger fondateur Élisée Brou. Vous avez reconnu la voix certainement. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre émission matinale Rhema Dunamis, précisément à la rubrique Réveil spirituel. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 février 2025. Deuxième jour, pour ne pas dire troisième jour de notre semaine. Et nous croyons qu'aujourd'hui, Dieu nous fera un grand bien par sa parole, par sa présence, par son amour. Soyez donc les bienvenus. Vous êtes à la bonne fréquence. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, Dieu de l'Église, Père Saint, Père Tout-Puissant, merci. Papa, merci pour la vie, ta vie en nous. Merci pour la santé. Merci pour la liberté. Merci pour ta parole. Merci pour ce jour nouveau qui commence. Et c'est avec toi, Papa, que nous le commençons. Avec ta parole que nous débutons cette journée. Père, viens prendre la place du roi dans nos vies. Sois notre maître, sois notre tout. Que rien de ce que nous allons faire ne soit sans toi en cette journée. Bénis nos pas, bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos entreprises. Et que tout ce que nous ferons en cette journée soit un plein succès. Que ta faveur nous soit accordée. Ainsi soit-il. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, prends pitié. Amen. Soyez donc les bienvenus. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu te distingue. Et que l'onction de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Vous êtes à la rubrique Réveil spirituel. Et le texte liturgique soumis à notre méditation en ce mercredi 26 février 2025 est tiré du livre de Marc. Marc au chapitre 9, des versets 38 au verset 40. Marc 9, verset 38 au verset 40. Je lis la parole avec respect et considération. Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le passage de l'évangile de Marc nous présente une discussion entre Jésus et ses disciples. Ce passage rapporte la plainte des disciples de Jésus contre une personne qui faisait des miracles au nom de Jésus. Les disciples donc l'ont empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne les suit pas. Comme nous le rapporte l'apôtre Jean. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ainsi sont les paroles de l'apôtre Jean. Les apôtres ont interrompu et ont arrêté les œuvres d'un homme parce qu'il ne les suivait pas. Ils l'ont empêché de continuer à faire des miracles au nom de Jésus parce qu'il n'était pas des leurs, parce qu'il n'était pas de leur groupe, parce qu'il n'était pas disciple de Jésus. Il a été donc empêché. Et notre Seigneur Jésus-Christ de leur répondre: ne l'en empêchez pas. Parce qu'il n'y a personne qui, faisant des miracles en mon nom, puisse encore parler du mal de moi. Et le Seigneur Jésus de nous donner une grande leçon par cette phrase: qui n'est pas contre nous est pour nous. Au travers de cet évangile de Marc, au travers de cet évangile de Marc, le Seigneur Jésus nous apporte une leçon importante de la vie. Écoute, nous ne sommes pas les seuls à faire du bien.
tu ne peux pas être la seule personne à faire du bien dans ta famille. Et c'est une vérité. Aujourd'hui, dans les familles africaines, lorsque Dieu bénit une personne, Dieu démarque une personne dans la famille africaine, le mieux serait que cette personne soit un canal à son tour de bénédiction pour tous les autres frères et sœurs de la famille. Mais le constat désolant est que certaines personnes que Dieu bénit dans nos familles africaines veulent se voir à eux seuls attribuer le mérite des bienfaits dans la famille. Ils veulent que ce soit d'eux seulement qu'on parle. Et ces personnes ne sont pas prêtes à faire émerger leurs frères et sœurs, à faire remonter leurs frères et sœurs au même niveau, à les aider à monter au sommet. Dans nos familles africaines, c'est le constat désolant que nous observons. Et le Seigneur Jésus d'attirer notre attention là-dessus en ce matin. Tu ne peux pas être la seule personne à faire du bien. Laisse les autres aussi faire du bien. Si Dieu t'a béni dans cette famille, accepte à ton tour d'être aussi un canal de bénédiction pour d'autres personnes. Pourquoi empêcher les autres d'avancer? Pourquoi empêcher les autres d'évoluer? Pourquoi empêcher ton frère, ta soeur de sang d'atteindre aussi les sommets comme toi? Pourquoi vouloir que c'est de toi seulement qu'on doit parler dans la famille, qu'on doit parler dans le ministère, qu'on doit parler dans l'église? Pourquoi? Et notre pape François nous disait ceci. Il nous donne une leçon très importante. Faire le bien est un devoir. Faire le bien est une carte d'identité que notre Père a donnée à tous. Car il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et lui fait toujours le bien. C'est l'une des paroles de notre pape François, vers qui nous élevons notre prière en ce jour. Et nous demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie que notre Seigneur Jésus lui apporte la guérison divine de là où il est. Donc comprenons, pour terminer, que nous avons le devoir de faire le bien. Nous avons le devoir de faire le bien. Tu n'es pas le seul à pouvoir faire le bien. Laisse aussi les autres faire le bien. Laisse ton frère, ta soeur faire le bien. Tu n'es pas un superman ou un superwoman. Laisse-toi aussi te faire aider par plus petit que toi. Laisse aussi les autres te faire du bien. Souvent, on veut être les seules personnes à faire le bien aux autres. Et on ne veut pas que les autres nous fassent du bien. Mais c'est synonyme d'orgueil. Ou on ne veut pas que les autres aussi fassent du bien à d'autres personnes pour qu'on parle d'eux. On veut être les seuls à être vus. C'est synonyme d'orgueil. Laisse les autres te faire du bien. Et laisse les autres faire du bien à leurs frères et sœurs. Sois un canal de bénédiction. Utilise la grâce, le don, la richesse que Dieu t'a donnée pour aider ton frère, pour aider ta sœur à atteindre aussi le sommet comme toi. Ne sois pas la seule personne dont on doit parler dans ta famille. Sois aussi un sujet de félicitations, un sujet d'honneur, un sujet de reconnaissance. Il faut que des personnes disent que grâce à toi,
ils sont devenus telle chose. Grâce à toi, ils ont atteint tel sommet. Car tu as été un canal par lequel eux aussi sont devenus source de bénédiction. Faire du bien est une bonne chose. Mais aide les autres aussi à faire du bien. Et laisse les autres aussi faire du bien. Que Dieu te bénisse. Et que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Comme je le disais ce matin, nous allons faire un Je vous salue Marie pour notre Saint-Père, le Pape François, afin que, par l'intercession de notre Sainte Mère, l'Éternel le guérisse et le délivre et qu'il recouvre la santé. Alors nous prions ce matin. Prie avec moi ce matin. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole que tu m'as fait comprendre et entendre en ce matin. Père, que par ton esprit, je puisse être un canal de bénédiction et une bénédiction pour mes frères et sœurs. Que tout ce qui est orgueil en moi meure. Que toute forme d'orgueil en moi disparaisse. Et que grandisse en moi l'humilité. Que par moi, plusieurs soient bénis. Que par moi, plusieurs atteignent aussi les sommets. Fais de moi une bénédiction pour ma famille. Fais de moi une bénédiction pour mes frères et sœurs. Et fais de moi aussi un canal de bénédiction pour d'autres personnes et un faiseur de bénédiction, un faiseur d'hommes de bénédiction et de femmes de bénédiction dans ma famille. Ainsi soit-il. Pour notre pape François, Papa, par l'intercession de la Vierge Marie, que ton esprit le visite et lui accorde une santé surnaturelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Comme information, ce dimanche 2 mars, précisément en Côte d'Ivoire, du côté de Yopougon camp militaire au terrain des jeunes, nous avons notre prière en présentiel, la prière mensuelle dénommée Tabor des nations. Et nous prierons pour toutes les nations, à commencer par la nation ivoirienne. Et le dress code est le blanc. Alors, famille Emmanuel d'Abidjan et aux alentours d'Abidjan, vous êtes invités à ce programme. Convergez ce dimanche à partir de 14h à Yopougon. Venez en blanc et avec le drapeau de ton pays et nous allons prier et intercéder. Et à ce programme, comme intervenante, nous aurons la bergère Marie-Gislaine de l'Évangile et votre serviteur, le berger fondateur, Élie-Élisée Brou. Et à partir du lundi prochain, nous aurons notre émission Mission Transfigurée sur ma page Facebook Élie-Élisée Brou, une émission d'enseignement, d'édification et de miracles. Ne manquez pas, soyez connectés tous les lundis à partir de 21h Côte d'Ivoire. Sur ce, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous encore demain pour Rema Donamis, notre émission matinale, avec la rubrique Réveil spirituel. Shalom, à demain.